Alors, je suis encore là. Donc, dans la dernière vidéo, j'expliquais un peu euh, mon accouchement pour fortifier un peu toutes mes jeunes sœurs qui sont dans des situations difficiles. D'accord? Donc, je tente d'expliquer ça un peu dans la première vidéo. J'ai coupé. Donc, je suis dans la deuxième vidéo. Donc, pour comprendre cette vidéo, tu peux regarder la première. Ça va te donner une piste d'orientation. D'accord? Normalement, je ne parle pas de moi sur les réseaux parce que j'estime que ce n'est pas important. Mais si ça peut aider, un tant soit peu, mes mind people, hein, c'est pour vous dire qu'en fait, on est déjà né. Hein. On se bat. Hein. On ne va pas se laisser abattre parce que on a telle situation, on a tel défi, on est toute seule à gérer ça financièrement. Non, on se bat. Ok? De toutes les façons, si tu ne te bats pas, tu fais quoi? Tu vas mourir quoi? Tu vas avaler une pilule. Faut pas penser au suicide. Parce qu'il y a une qui est dans mon inbox là, qui est suicidaire, que je suis en train de suivre. Donc, vous autres qui m'écrivez, puis je n'arrive pas à vous répondre souvent dans le temps, excusez-moi, j'ai des cas d'extrême urgence que je règle en sourdine, que je ne divulgue pas forcément sur les réseaux, d'accord? Mais il y a une jeune fille qui est carrément suicidaire. Je prie pour toi, ma chérie, je prie toutes les nuits pour toi, je te porte en prière. Mais je veux que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin. Que tu écoutes la première et que tu écoutes celle-là. D'accord? Et puis, cette histoire de j'ai pris des comptes, tu vas m'arrêter tes bêtises. Ok? Voilà. Être enceinte et puis ne pas être avec le père de ton enfant pendant ta grossesse, c'est pas la fin du monde. C'est déjà vu. Il y a quoi de nouveau? Toi, tu n'as jamais vu ça? Et pour cela, tu vas penser à te suicider? Il faut écouter ma vidéo là. Tu as écouté celle du matin là? Il faut l'écouter. On ne va pas se suicider. On va avancer. Voilà, on va avancer. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que je vous dis, battez-vous pour vos enfants. D'accord? Battez-vous beaucoup pour vos enfants. Parce que ce sont les enfants qui tracent la vie des parents. Et je vais y en revenir dans la seconde partie de cette vidéo. Donc, je raconte un peu mon périple. C'est un chemin de croix. Hein? C'est un chemin de croix. C'est pas Jésus celui qui avait un chemin de croix. Nous tous, on a connu le chemin de croix. Donc, du coup, on sort mon enfant. Donc, je disais dans la précédente vidéo qu'en sortant mon enfant dans l'urgence, le scalpel a déchiré dans le dos. Dans le dos, mais ici. Dans le dos, ma fille a une trace de scalpel. Ça commence à se voir de moins en moins. Sinon, au début, c'était vraiment visible. Hein. Donc, on court, ça commence à... Tu vois, toute l'équipe est en panique. Je lis sur les visages parce que vous savez que je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Il ne faut pas être bête dans la vie. J'ai trop regardé les films. Donc, je lis sur le visage. Entre-temps, je vous dis, j'ai vécu une grossesse très difficile. Hein. Je ne buvais pas de l'eau. Dans ma grossesse, je ne buvais pas de l'eau. Il y a quoi sur mon téléphone là? Je vais faire comme ça parce que mon téléphone va risque de s'éteindre. Excusez-moi. Hein. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Et puis je vais rapprocher mon... Je vais rapprocher ma vidéo. Voilà, ça va. Donc, entre-temps, je ne buvais pas de l'eau dans ma grossesse. Je ne buvais pas de l'eau du tout. Je ne supportais pas l'eau. Donc, à un moment donné, docteur Castagne, il y a la petite qui ne... Je faisais monitoring tout le temps, tous les mercredis. Parce que mon enfant n'était pas très bien aussi. Elle a dû me passer un jour un savon pour dire, mais vous allez tuer le bébé. Donc, bref. C'était très difficile. Hein. Je ne supportais pas l'eau. C'est pas compliqué. Hein. Et donc, du coup, on me demandait, je bois quoi? Je buvais que du jus de gingembre.
pimenté, mais ça a eu des séquelles sur mon enfant. Donc, on prend la petite, elle ne respire plus, elle ne fait, il n'y a pas de signe de vie. Et là, je commence à prier. Je suis couchée, hein. Je suis couchée, ils sont en train de me recoudre. Et là, je prie. Et là, je me rappelle de beaucoup de versets bibliques que je récite même à haute voix. Et tous ceux qui sont là me regardent comme ça, ils me regardent. Et je prie et je commence à pleurer. Et là, je réalise qu'il y a un problème, quoi. Et puis, quelques temps après, Dr Castaing sort. Et puis, j'ai senti ça comme une éternité, hein. Et puis, quelques temps après, on me dit, Madame Denzo, tout va bien. J'ai dit, merci Seigneur. Donc, on me ramène la petite. Entre-temps, ma mère l'avait déjà vue. Et on me ramène la petite. Et le fait que ce stress-là, ça fait... Ma tension est montée d'un cran. Ma tension est tellement montée d'un cran que ça, eux-mêmes, ça a commencé aussi à les inquiéter. Donc, on me met dans une pièce pour faire baisser ma tension. D'accord? Donc, de 19 h, bah, ils m'ont mis dans ma chambre d'accouchement à minuit. Le temps qu'ils suivaient ma tension baisse. Donc, après, ils m'ont remis... La petite, on l'a mis dans une couveuse. Elle est née avec moins de 2 kg 800. Une petite souris, quoi. Elle avait des glaires. Tout sortait de sa bouche. Le liquide amniotique elle a avalé, là. Ça sortait par ses narines, par sa bouche. C'était horrible. La petite, elle a souffert. Hein. Maintenant, comme je ne buvais pas de l'eau et que je buvais que du jus de gingembre très pimenté, le jus de gingembre là, a brûlé la petite là, sur ses poignets. Elle saignait des poignets. Elle avait des mains blanches. Je ne sais pas, ses mains ont dû tremper dans je ne sais quoi. Elle avait des mains comme un enfant albinos. D'accord? Et elle avait une peau sèche. Je dis sèche, comme une petite vieille. Et les poignets de ses pieds saignaient. Tout était coupé comme ça. Comment si on a pris un couteau pour couper? Non mais je vous parle, quoi. Je dis, ça c'est quoi ça? Donc j'ai commencé à pleurer. Je dis, pourquoi elle est comme ça? Non mais... Et puis le corps médical me dit, mais non, mais on a vu pire, madame. On a vu pire. Après, je vois un pansement dans son dos. Je dis, ça c'est quoi? Il dit, on vous explique tout ça après. Là, calmez-vous, tout va bien. Donc la petite, elle est dans la couveuse. À minuit, on met la main dans un petit lit. Et puis, je dis, non, je veux la voir à côté de moi. Donc, on la met entre mes jambes. Et puis, bon, on va dans ma chambre. On me donne une chambre. J'étais avec ma mère. Ma mère est restée avec moi de 7 h du matin jusqu'à minuit. Sans manger. Elle avait une petite bouteille d'eau comme ça. Elle est restée en prière. De 7 h du matin jusqu'à minuit. Elle était qu'en prière. Elle n'a pas bougé. Elle s'est levée, je crois, 3 fois pour aller faire pipi. Elle est restée là. C'est juste la salle d'accouchement qu'on n'a pas accepté qu'elle soit là. Sinon, elle est restée là avec moi jusqu'à minuit. Elle a passé la nuit là. Les médecins ont dit non, elle n'a pas le droit de passer la nuit là. Je dis non, ma mère ne bouge pas. Elle dit, ma mère dit je ne bouge pas. Tension de ma fille qui est montée là. Je reste là, je ne bouge pas. Elle va rester sur l'histoire si quelque chose arrive ici. Avec l'accent bêté, vous le connaissez, les femmes bêtées, tout est palable chez elle. Elle dit elle ne bouge pas. Hein. Les gens ont tout fait. Elle dit je ne bouge pas. Si vous voulez là, vous me libérez avec mon enfant. Mais sinon, je suis ici. Dali Sylvie, quoi. C'est là, c'est un phénomène aussi, hein. Et les blancs sont dépassés. Elle dit, elle ne bouge pas. Ils sont dépassés. Elle dit, elle a appelé Interpol. Je suis là. Je dis, ah, maman. Elle dit, on va appeler Interpol. Oh. Ils vont m'obliger à partir. Mais madame, mais il n'y a pas de lit. Je suis dans une chambre unique, il n'y a pas un autre lit. Elle dit, ça, c'est pas votre problème. Il n'y a pas de chaise. Il me coucher dans la chaise là pour dormir. J'ai connu pire en Afrique. Hein. Donc, du coup, ils disent, ah, mais nous, on n'a pas de couverture à vous passer. Elle dit, ça, c'est votre problème. Je ne vous ai pas demandé de couverture. Je suis là, je ne vous ai pas parlé de couverture. Maman s'est mise dans le fauteuil là. Elle a pris son petit gilet qu'elle avait mis, elle l'a mis sur elle. J'ai pris une petite couverture, je lui ai donné. Petite couverture de bébé là. Puis elle s'est couverte, elle est restée là. Elle n'a pas bien dormi, mais elle s'est réveillée à 6 h du matin. Puis elle est rentrée prendre sa douche, ça, pour revenir plus tard.
Et puis bon, au petit matin, ma mère n'était pas là. À 8 heures. J'ai dormi avec mon bébé. Elle n'avait pas dormi la nuit. Bon, moi, je n'ai pas dormi aussi. J'avais faim. J'avais mal. J'étais pas bien. Non, j'étais un peu bien quand même par rapport à quand on coupe le cordon, tu retrouves tes sens. Hein. Donc, j'ai retrouvé mes sens. Mais j'étais pas très bien parce que j'avais mal, tout ça. Donc, on toque à ma porte. Parce que je vois que ma petite fille a un pansement dans le dos. Donc, je demande à l'infirmière, mais pourquoi elle a un pansement dans le dos? Les infirmières disent, Madame Deonzo, on a eu un petit souci. Une petite erreur, si on peut l'appeler comme ça, une erreur médicale. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a toute l'équipe qui va arriver pour vous expliquer tout ça. Ok. Et puis, elle était toute minuscule. Alors moi, j'ai fait une souris. Hein. Vous connaissez les enfants souris, non? Mes copines ont accouché 4 kilos, 3 kilos 800. Moi, c'est 2 kilos 500. Donc, elle était toute minuscule comme ça, une petite souris avec un corps de vieux. Son visage était froissé. Elle dit que, hein? Eh, mais au-delà, mon enfant est joli, hein? Si vous voyez ma fille, quoi. Doucement, un mot dans les commentaires. Hein? Ma fille, là, elle est jolie, hein? Ouh, ma chérie, la petite souris est devenue l'homme. Et la vie qu'elle a, il faut croire en son petit enfant. Hein. Sa marraine s'est moquée d'elle. Elle dit un jour, tu nous as fait quoi? On dit il faut faire enfant, tu fais souris. Hein? On dit ta bouche, tu fais sur nous là. On dit il faut faire enfant. Mais on a fait enfant ici, 4 kilos, 3 kilos 800. Tu nous as fait quoi là? Il dit ça, c'est pas grave. Souris est mieux que quelque chose. Hein. Donc, dors, il fait encore nuit. Ta chambre est là-bas, tu es ici. Il est 5 h du matin. Mais ma madame là, on réveille la petite là. Donc, dis-donc, faut dormir. J'ai éteint la lumière tout à l'heure. J'ai fini bientôt. Faut dormir, il est 5 h du matin. Donc, sinon ta chambre était là-bas. Un café. Donc, elle fait soirée pyjama, c'est ça, elle a dormi là par terre là. Quelqu'un peut laisser là, le lit. Noah aime souffrir, hein. Tu laisses joli lit, gros lit, je t'ai acheté à Ikea bien moelleux là. Tu laisses ça. Venir dormir par terre, comme au pays. Il dit c'est dans nos gènes. Vous penserez moi. Donc, tant qu'à faire. Donc, j'étais où? À 8 h, on toque. Bonjour madame. Et puis je vois une équipe. J'ai dit équipe. Hein. 6 personnes. Non, 6 ou 7 personnes. Dans ma petite chambre là. Je crois si c'est pas 6 ou si c'est 7. Ils étaient nombreux. Hein. Donc le directeur de l'hôpital intercommunal de Créteil. Le directeur de lui qui gère le département de gynéco là. Oui. Docteur Castaigne. Tout l'anesthésiste. Tous ceux qui étaient dans la salle là, je les ai reconnus. Et puis il y a 3 que je ne connaissais pas qui étaient les hauts fonctionnaires de l'hôpital. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il restait un peu même ses menottes, même ils allaient amener. Il dit, mais il y a quoi ici? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Madame Deonzo, nous sommes venus vous expliquer une situation. Nous sommes vraiment désolés. Quand votre fille était en insuffisance respiratoire très avancée, ils ont eu vos thèmes techniques là, vous les infirmiers là, c'est quand même. Tant qu'à faire, il ne faut pas y mentir, c'est les thèmes bizarres là, je ne me rappelle plus. Donc, dans la précipitation, on a vraiment, l'équipe, le chirurgien a vraiment perdu pied. Et puis, bon, pas qu'il a perdu pied, mais ça peut arriver. Le scalpel vous savez, scalpel, c'est comme une lame, hein, donc ça laisse une trace. Donc, le scalpel a touché le dos de votre fille. Donc, on va vous montrer un peu la cicatrice. On va vous montrer, mais bon, ça va s'estomper avec le temps. Et ici, à lieu de faire une chirurgie réparatrice, on verra dans quel... Mais on est là pour vraiment présenter toutes nos excuses. Nous sommes vraiment désolés, ça arrive très rarement. Et donc, j'ai dit, je peux voir. C'est la réaction que j'ai eue. Donc, ils ont enlevé le bandage là un peu. Et puis, j'ai vu la trace du scalpel. Et puis, j'ai dit, ok, vous pouvez refermer. Donc, ils ont refermé. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Quand j'ai dit ça, le directeur de l'hôpital, là, un grand monsieur comme ça, il me regarde comme ça, il dit, comment ça? Il dit, non, c'est rien. C'est rien. Déjà, merci de vous être déplacé comme ça en masse. Hein? Merci. Merci, mais bon, ça peut arriver, comme vous venez de le dire, ça peut arriver.
Et après, le directeur a pris la parole. Non, non, c'est vraiment que nous sommes vraiment désolés. Et je comprends, si vous portez plainte, je peux comprendre. Mais c'est vraiment pour vous expliquer. J'ai compris que... J'ai dit, mais ne vous inquiétez, j'ai porté plainte où? C'est où j'ai porté plainte? Dans mon... Écoutez-moi ce que je lui ai dit. Comme je vous parle, c'est comme ça que j'ai parlé à toute l'équipe. Ça n'a rien à voir avec un complexe où je suis... Je dis, monsieur, j'ai porté plainte où? Moi, je suis noire. Je suis d'origine ivoirienne. Là où vous me voyez là, je suis sans papier. J'ai l'aide médicale de l'État. Donc, j'ai été suivie ici, ma grossesse là, par Dr Castin qui est là avec toute son équipe. J'ai eu une grossesse très difficile. J'ai été suivie gratuitement. Je n'ai jamais payé un centime. 9 mois de suivi. Je n'ai pas payé un centime. Je n'ai pas été discriminée ici. On m'a toujours bien traité. Toute l'équipe s'est occupée de moi. Depuis 7 h du matin, vous êtes à pied dessus moi. Ça, c'est une erreur. Ça peut arriver. À cause de ça, moi, je vais oublier tout ce travail que vous avez abattu pour sauver ma vie et pour sauver la vie de ces petites têtes-là. Parce que sans cette équipe formidable-là, ma fille aurait perdu la vie. Dans mon pays, même la Côte d'Ivoire, là, ma fille n'allait jamais voir le jour. C'est moi qui vous dis ça. Les efforts que vous avez faits pour la ramener à la vie, là. Si c'était en Côte d'Ivoire, là, ma fille allait rester là-bas. On allait venir me dire, votre enfant est mort. J'ai apporté quelle plainte? Ils sont dépassés. Et hôpital, ils m'ont pas oublié encore. Hein. Ils se regardent comme ça. J'ai dit, vous m'avez entendu. Je bénis Jésus pour vos vies. Je bénis Jésus pour vos vies. Docteur Casting, venez, je vous fais un gros bisou. Elle a commencé à rire. Je l'ai embrassé comme ça. J'ai embrassé l'autre infirmier aussi. Je ne sais pas comment il s'appelait là. C'est un infirmier, gynécologue aussi. Il était très gentil avec moi. J'ai embrassé toute l'équipe et j'ai dit au directeur de l'hôpital, je dis, je peux vous faire un câlin? Il dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On s'est fait des câlins. Je dis, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous remercie. J'ai dit que ils ont commencé à applaudir comme ça. Maintenant, les autres infirmiers là sont rentrés. Tout le monde a commencé à applaudir. Bravo, votre fille c'est une guerrière. Votre fille sera une guerrière. Alors, je vous raconte toute cette histoire-là pour vous dire que nous sommes des guerrières. D'accord? Voilà. Et puis nos enfants là sont des guerriers aussi. Ma fille s'est battue pour vivre. Ventre là, je buvais n'importe quoi, moyen n'importe quoi même. Elle s'est battue, elle dit moi je vais vivre. Et puis elle a vécu. D'accord? On va vivre. Vous qui êtes enceinte là, vous n'allez pas vous suicider. Vous qui êtes en train de déprimer parce que vous êtes seul là, vous allez accoucher. Et puis on va se battre. Et puis on va gagner. Ce combat-là, on va le gagner. Nos parents nous ont mis comme ça au monde sans calculer. Aujourd'hui, on vit limite. Mais nous, on va faire le job pour que nos enfants ne connaissent même pas le 10e de la souffrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez compris? Donc, vous allez vous lever. D'accord? Et vous allez dire non à toute cette oppression. Moi, j'y arrive grâce à la parole de Dieu. Moi, je lis beaucoup la Bible. Et ça m'aide. Je lis plus la Bible que je ne prie. Et ça m'aide beaucoup. Je vous ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui marche pour moi, c'est ce que je peux vous enseigner. Lisez beaucoup les psaumes. Ça va vous aider. Dans des situations difficiles comme ça, que vous traversez individuellement, en sourdine, ça va vous aider à reprendre petit à petit le contrôle. D'accord? Je vous aime de l'amour de Jésus. Puis on se dit à demain pour une série de vidéos. D'accord?